La nouvelle année arrive à grands pas et c'est un peu la période où on se pose des questions sur les résolutions, on se fixe rapidos un ou deux objectifs pour l'année prochaine, ou il y en a quelques-uns qui ont un peu abandonné avec le contexte des dernières années. Donc dans cette vidéo, on va aborder comment faire une rétrospective sur 2021 et comment se fixer des objectifs réalisables pour 2022. Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Mina, je suis ingénieure de formation et sur cette chaîne, on va parler principalement de développement personnel et d'outils pour améliorer son quotidien. Donc si le contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like ou à commenter pour m'aider à progresser ou pour partager avec les autres. Alors aujourd'hui, on va parler de rétrospective pour 2021 et de comment se fixer des objectifs pour 2022. Donc pour ce faire, faut pas hésiter à se bloquer au minimum 2 heures de calme, de temps pour soi et de prendre de quoi écrire. L'idée d'une rétrospective est assez simple. Si tu ne prends pas le temps d'analyser l'année passée, il y a peu de chances que tu en tires de leçons, que tu te félicites pour tes accomplissements et que tu détermines ce que tu veux pour le futur. Donc le but est de t'asseoir, de réfléchir sur ton année, d'en tirer des leçons et de déterminer ce que toi tu veux pour ton futur, ce que tu veux comme vie et comment l'année prochaine va t'aider à atteindre cette vie-là. Il ne faut pas tomber dans le siège de se diminuer ou de se critiquer ou de déterrer que le négatif. Donc le but est d'avoir un œil objectif sur ce qui s'est passé pour en tirer des leçons et donc être curieux mais pas critique. Alors évidemment, il existe autant de manières de faire une rétrospective qu'il existe de personnes, si ce n'est pas plus. Au fur et à mesure des années, tu vas changer, tu vas améliorer certains points, tu vas en changer d'autres et tu vas en faire d'autres qui sont moins bons et tu verras d'année en année. Alors, un truc que je trouve important à faire, c'est de passer aussi du temps sur ce que tu as réussi à accomplir. Donc que ce soit petit, grand, prévu ou non, il faut vraiment te féliciter de tout ce que tu as réussi à faire. Dans tout le processus, il ne faut pas oublier que tu as réussi à accomplir des choses. Une bonne manière de recommencer sa rétrospective est de diviser les différents aspects de sa vie. Donc le travail, l'apprentissage, la santé, les finances et les relations par exemple. Tu peux prendre autant de catégories que tu veux, tu peux en sélectionner que 2-3 qui sont importantes pour toi. Les catégories sont vraiment ce que toi tu décides dans les domaines où tu veux t'améliorer, où tu veux avoir un feedback et voir pour plus tard comment améliorer ces aspects-là. Alors pour chacun de ces aspects-là, il faut voir si tu as différentes valeurs ou données que tu pourrais utiliser, donc vraiment quelque chose d'objectif. Par exemple, si tu veux analyser tes finances, utiliser tes relevés de compte pour vraiment savoir j'ai réussi à mettre autant de côté ou j'ai dépensé autant pour des cadeaux. Vraiment des chiffres comme ça, tu ne peux pas douter de l'information, tu peux pas toi y mettre un côté subjectif, non, tout reste objectif. Si tu as des habit trackers ou des choses comme ça où tu t'es dit j'ai noté le nombre de fois où j'ai été faire du sport ou quoi, au moins t'es objectif sur le nombre de fois où t'as été et tu n'es pas en train de te dire j'ai été 2-3 fois, j'ai jamais vraiment fait de sport, alors qu'au final sur l'année t'as quand même été un tiers du temps. Donc données objectives. Donc pour chaque aspect ou objectif, si tu t'en es fixé pour 2021, il faut savoir ce que tu as réussi à accomplir. Donc pourquoi tu as réussi à accomplir, savoir dire j'ai pu appliquer cette méthode là et du coup j'ai accompli cet objectif. Ce que tu n'as pas accompli. Et donc là, c'est pas un peu te dire mince, je suis vraiment pas cool parce que j'ai pas réussi à accomplir ça. Non, c'est vraiment savoir qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi ça n'a pas été. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans la vie qui s'est passé qui a fait que t'as pas pu le faire. Ça, il faut savoir reconnaître que des fois c'est indépendant de toi et que peut-être faut reconduire cet objectif à l'année prochaine. Donc là encore, il faut savoir se dire est-ce que c'est un objectif qui a du sens pour l'année prochaine ou pas. Est-ce que je le laisse tomber parce que ça ne va plus avec mes valeurs ou c'est quelque chose qui ne m'amène pas à la personne que j'ai envie d'être. Et donc en général, que l'objectif soit accompli ou non, il est important de savoir les difficultés que tu as vécues durant cette année. Donc vraiment te dire j'ai eu des problèmes là-dessus, là j'ai pu passer outre ces problèmes en faisant ça. Donc c'est intéressant de savoir ce que tu as fait pour passer outre et quand tu n'as pas réussi à passer outre les problèmes, savoir ce qui s'est passé et te dire j'ai pas réussi à passer outre parce que j'étais pas encore mature ou je n'avais pas encore les outils pour passer outre et comment faire des idées de solutions ou quoi pour la prochaine fois où tu seras peut-être confronté à ça. Donc c'est un peu ça de faire sa rétrospective, c'est de savoir tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été, quelles sont les informations que tu peux en tirer, vraiment des trucs, te dire j'ai remarqué que un cours j'arrive pas à l'étudier parce que j'ai essayé de faire des notes et ça ne marchait pas, et l'autre cours j'ai enregistré des podcasts de moi-même et du coup j'ai réussi à l'étudier parce que ça marchait mieux pour moi. C'est vraiment être objectif entre ce qui s'est passé et ce que tu peux en tirer
et te féliciter aussi de te dire j'ai réussi à quand même faire ça sur cette année quoi. Alors les objectifs pour 2022. Donc le but est vraiment de créer des objectifs réalisables. Et l'idée générale est d'avoir des objectifs que tu peux diviser en sous-actions et qui peuvent être mesurables. Donc vraiment ne pas avoir un objectif vague comme se dire je veux prendre des muscles, le truc que tu vas oublier dans 2 mois parce que tu sais même pas où tu vas prendre des muscles, comment tu vas faire, quand, quelle zone du corps tu veux fixer, non. Vraiment quelque chose de super précis que tu peux diviser en actions et que tu peux mesurer. Donc pour faire ça, on va parler de la méthode SMART Goals. Donc le S est pour spécifique, donc vraiment être le plus spécifique possible sur l'objectif qu'on veut faire. Donc admettons, je veux écrire un livre sur tel sujet de 300 pages. Après, le M c'est pour mesurable, donc c'est se dire, ah bah j'ai 300 pages sur mon livre, donc je sais à la fin combien je veux. Encore une fois, par exemple, si je veux muscler, dire ah bah je veux muscler des jambes et je veux prendre, je sais pas moi, une taille de pantalon sur mes jambes en les musclant. C'est mesurable. Après, le A, c'est de actionable, donc c'est vraiment, comme j'ai dit, divisé en sous-actions pour arriver à l'objectif final. Le R, c'est pour relevant, donc c'est pertinent. Est-ce que l'objectif est toujours en accord avec ma vie? Donc admettons que je veux faire du sport et que je me dis maintenant je veux m'entraîner 8 heures par jour. Admettons, j'ai des enfants, j'ai un boulot, 8 heures par jour, ça va pas rentrer dans ma vie, quoi. Donc c'est vraiment pertinent par rapport à ses valeurs, mais pertinent par rapport à sa vie aussi. Le T est pour time bound. Donc c'est vraiment avoir une date finie pour l'objectif. Donc, comme j'ai dit pour le livre, admettons, je veux écrire un livre, je veux l'écrire pour décembre 2022. C'est se fixer une deadline. Et même pour les sous-actions, avoir des deadlines pour chaque sous-action, comme ça on sait où on en est, on sait mesurer avec le M, fatalement, et se dire j'avance bien ou pas. Pour surenchérir sur la méthode SMART, on peut passer sur la méthode SMARTER, et donc du coup le E est pour évaluation, et donc il faut évaluer ses progrès au fur et à mesure. Donc vu que c'est mesurable, on peut faire une petite courbe de se dire ah bah j'ai fait autant, je suis à ce temps-là, vraiment évaluer pour pouvoir prendre des actions et se dire ah je fonce dans le mur ou je suis sur le bon chemin. Et le R est pour récompense, donc reward, et c'est vraiment se récompenser des accomplissements qu'on a fait et se féliciter de tout ce qu'on a pu atteindre, des actions qu'on a pu faire, même si l'objectif final n'est peut-être pas à atteindre. Donc dans tout ça, il faut bien garder en tête que c'est pas parce qu'on n'atteint pas tous ces objectifs qu'on est une merde. Il n'y a pas de souci, la vie arrive, il y a des aléas, fatalement qu'on va pas tout réussir et justement c'est bien, ça nous montre qu'il reste encore des choses où on peut s'améliorer. Il ne faut pas oublier que les objectifs doivent être réalisables. Donc il faut clairement se surpasser et mettre la barre un peu plus haut pour se motiver, mais il faut que ça soit au final quelque chose qui est possible. Donc il faut vraiment s'aider de sa rétrospective et tirer des conclusions de sa rétrospective pour se dire ça je vais pouvoir le faire ou ça je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, une idée pour calibrer ces objectifs est de faire une liste de tous ces objectifs et pour chacun d'eux mettre le minimum faisable, donc se dire admettons que je veux faire du sport et aller à la salle de sport, je fais 2 heures de sport par mois. Après la colonne suivante c'est vraiment l'objectif inatteignable. Je veux faire 2 heures de sport tous les jours alors que je commence de zéro. Et puis la troisième colonne, la plus intéressante, c'est les objectifs mais en tenant compte de sa rétrospective. Donc c'est vraiment quelque chose qui est atteignable. Donc se dire, en fonction de ce que j'ai fait l'année passée, je pense pouvoir dire que je peux faire 2 heures de sport par semaine. Et donc sur cette liste-là, la dernière colonne, c'est les objectifs qu'on se fixe pour l'année suivante. 3 petites astuces qui sont un peu récapitulatives pour les objectifs, c'est vraiment de mettre ces objectifs bien en évidence, donc de les noter quelque part où on les voit, où ils sont visibles et on peut se les rappeler souvent. Deuxièmement, de bien mesurer ces objectifs pour savoir où on en est. Et troisièmement, se rappeler que si ça n'est pas accompli, ce n'est pas grave, ça nous laisse de la marge pour s'améliorer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te souhaite un bon courage pour ta rétrospective de 2021 et le meilleur pour 2022. N'hésite pas à liker la vidéo si le contenu t'a plu, à peut-être t'abonner et à laisser un commentaire pour m'améliorer ou partager tes objectifs pour 2022. Donc je te dis à l'année prochaine!